Malgré la faible quantité produite sur place, il est intéressant de noter que le pays fut le précurseur de la culture du thé en Afrique. Initié par les Allemands depuis 1884, le climat idéal du sud-ouest s'y prêtait particulièrement. Après avoir passé un bon nombre de temps à l'étranger, elle décide de retourner au pays dans le but de concrétiser sa propre marque. Aujourd'hui, elle est la promotrice de la société Tapis Rouge, cette entreprise qui illumine le marché des thés minceurs dans la ville de Yaoundé. Un parcours révolutionnaire. Sourire aux lèvres, humeur joviale, l'assistance de Tapis Rouge a vraiment l'art d'accueillir des clients. Situé sur la route des Tokos au quartier Simbok à Yaoundé, c'est ici que la promotrice a réalisé ce chef-d'œuvre, un immeuble qui lui a coûté des centaines de millions. D'où lui vient le déclic? J'étais à l'extérieur, j'ai pris le thé amaigrissant parce que cette entreprise, ça a commencé avec le thé amaigrissant. Comme j'étais tellement énorme, parce qu'à l'époque j'étais à 125 kg et j'avais le sucre. À l'extérieur, je pars maintenant dans une pharmacie. Le pharmacien, parce que je me sentais très mal, le pharmacien me dit, tiens, avec le surpoids-ci, je suis sûr que tu n'es pas diabétique ou peut-être c'est le sucre. Il m'a mis sur un thé amaigrissant. J'ai d'abord pris le thé. En consommant le thé, j'ai dit, ah tiens, mais j'ai tout pris pour maigrir, mais je n'ai même jamais perdu même 1 kg, demi-kilo. J'ai dit à ma copine que me voilà, je suis en train de perdre. C'est comme ça là qu'au bout de 10 mois, j'ai perdu 54 kilos. Et lorsque je suis rentrée au Cameroun, parce que je faisais d'abord, j'avais un prêt-à-porter surnommé Établissement Tapis Rouge, comme cette entreprise. Et je faisais dans les grandes tailles, comme moi, mes portées taille 54. Lorsque je rentre maintenant de taille 54, je suis descendu à taille 38 parce qu'il était à 70 kg. Tous mes clients, je les appelle pour dire, mais tiens, je suis derrière là. Parce qu'en rentrant, moi je suis rentré avec les habits. Les grandes tailles, je les appelle. Tout le monde qui est arrivé. Hé, Madame Zoyem, qu'est-ce que tu as pris pour maigrir comme ça? Madame Zoyem, qu'est-ce que tu as pris pour maigrir comme ça? J'ai d'abord commencé par... j'ai commandé quelques paquets de thé juste pour satisfaire ma clientèle. Et comme les résultats, c'était tellement fiable, c'était tellement efficace, c'est comme ça que la commande est devenue grande. La commande est devenue grande. La commande est devenue grande. Cette société est spécialisée sur les thés amaigrissants et qui provient d'eux. On a les thés qui sortent de l'Égypte et on a les thés qui sortent de l'Inde. Donc on importe le thé de l'Égypte, ça vient dans les conteneurs et on fait le packaging ici. Elle compte y ajouter sa touche personnelle pour la différencier des autres. Lorsque une cliente arrive d'abord, on prend d'abord ses paramètres. On prend les paramètres, ça veut dire on prend le tour de rein, on prend son poids et on le suit. Le problème, ce n'est pas seulement vendre les produits, mais on suit, on a un service clientèle qui suit nos patients, tous ceux qui arrivent à Tapis Rouge. Donc voilà un peu, parce qu'il y a les gens que pour eux c'est seulement vendre, mais non, on a besoin, parce que le slogan de notre entreprise d'abord, c'est la satisfaction. Comme difficulté, elle en a dénombré plusieurs. Ils viennent, ils prennent les produits ici, ils partent revendre. Il y a les autres, dès qu'ils peuvent même vendre même 100 000, 200 000, ils fuient avec l'argent. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais on fait avec.
Donc voilà un peu les challenges. Et il y a aussi pour gérer les hommes, ce n'est pas facile. Donc gérer déjà, si tu as déjà les 20, 30, 40, 50 personnes, pour les gérer, ce n'est pas souvent évident. D'abord, les gens ne croyaient pas quand j'ai commencé, parce que c'était un truc, j'ai commencé, c'était porte à porte, la prospection porte à porte. Et c'était tellement difficile. Et avec les résultats énormes que j'ai eu, l'efficacité de la chose, je savais que la persévérance, j'ai persévéré pendant... il y a parfois que je faisais même les semaines sans rien vendre. Mais je savais que comme le thé miracle à Minsissant, c'est un truc vrai, ça doit donner. Donc je me suis la persévérance avec l'endurance. Selon elle, c'est grâce à Dieu qu'elle est à ce niveau. Dieu vient d'abord en première position dans ma vie. Et dans ce business, Dieu vient en première position. Parce qu'on peut bien fournir les efforts. Tant que Dieu ne bénit pas, ça ne peut pas donner. Donc Dieu vraiment, c'est le centre de cette entreprise. Les causes d'infertilité chez les femmes sont... Oui, il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu lorsqu'on parle de la stérilité chez la femme. Il y a les myomes qui sont mal placés. Quand c'est à l'intérieur de l'utérus, ça rend la femme stérile. Il y a la salpingite, il y a l'hydrosalpingite, il y a la prolatine. La prolatine, c'est quoi? Lorsque la femme touche les seins et ça coule, tu presses les seins et le lait, ça coule. Là, c'est la prolatine, le taux de prolatine qui est élevé. Et c'est un problème très très grave, mais les gens ignorent. Il y a le chlamydia chronique qui rend la femme stérile. Son assistante témoigne la générosité de leur patronne. Par rapport à notre boss, on a tellement de témoignages, vraiment, tellement de témoignages. Là, je ne sais même pas par où je vais commencer, vu que ce n'est que la main de Dieu qui est sur elle. Parce que je ne sais même pas si elle-même, elle sait déjà qu'elle a cette grâce-là. Parce que, je ne sais pas, une femme qui s'est juste levée comme ça, là, qui était sur son lit, et après, boum, l'inspiration divine vient dans sa tête, et c'est comme ça qu'elle commence avec la santé naturelle. Et elle donne ce nom-là. Même le nom qu'on a donné, tapis rouge, et on fait dans la santé, ça c'est un nom divin. Donc c'est un nom qui a été inspiré de la grâce divine à madame. Donc vraiment, c'est que pour elle, il y a tellement de témoignages, vu qu'elle est déjà le témoignage vivant de nos produits. Elle ne cesse d'encourager l'entrepreneuriat au Cameroun. Le conseil que je peux donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. Il faut avoir une rêve. Et lorsque vous rêvez, et c'est seulement le travail qui peut faire réaliser ces rêves. Parce qu'il y a plein de gens là dehors, ils rêvent, mais ils ne réalisent jamais ces rêves. Donc le travail, la persévérance. Je dis bien la persévérance. Parce que j'ai eu beaucoup de gens, ils ont vu l'immeuble s'est émerger, ils viennent dire que aïe, Tapirou, tu as commencé que hier. Non, le problème ce n'est pas hier. Le travail est très stratège. Comment faire la visibilité de ta chose. Donc être visible, voilà d'abord premier point, d'être visible, d'être persévérant. Parce que si tu n'es pas persévérant dans quelque chose, ça ne va jamais aboutir. Jamais abouti. Et il ne faut pas aussi, il y a aussi un phénomène, parfois tu vois ton voisin en train de vendre la tomate par exemple, toi qui es en train de vendre les habits, tu vois que c'est la tomate qui est en train de passer, que c'est ça que tu changes déjà et ce que tu es en train de faire pour aller là. Non, parce que tu as déjà eu les gens que tu as eu à prospecter, tu as eu à parler de ton produit. Et quand ils vont revenir maintenant pour acheter le produit, on va trouver que tu es qu'ailleurs. Donc, voilà aussi un phénomène qui fait vraiment, tu vois, quelqu'un commence une activité aujourd'hui, demain tu arrives, la personne a changé. Après 3 mois, changer. Donc, beaucoup de jeunes n'ont pas la persévérance. Donc, je vais insister sur ça, la persévérance. La vision que j'ai, c'est d'acheter les machines et produire mes thés ici au Cameroun. Donc, voilà un peu la vision que... Voilà ce que je rêve maintenant. Que d'importer, parce qu'importer aussi, lorsque ça arrive, le challenge d'aller au port de douanier, ça, tout ça là. Donc si je pouvais produire ici sur place, vraiment. Donc voilà ce que je suis en train de projeter pour produire les produits ici là sur place.
Tout le monde est unanime sur le fait que le développement du Cameroun passera par l'entrepreneuriat.